Bonsoir, M. Roy. Alors, on vient de parler de l'Abitibi. On va y aller, si vous le voulez bien, avec le 1, 2, 3 qui vous inquiète le plus. Lebel-sur-Quévillon, je reviens là au nord. Est-ce que les nouvelles sont meilleures? Je vous dirais que les nouvelles sont moyennes, sinon stables, à savoir que, comme le premier ministre l'a mentionné, puis comme tous les météorologues le voient, là, les projections des 4-5 prochaines journées nous amènent pas de pluie. Un temps encore sec, une température quand même basse la nuit, mais il reste que cette zone va être la plus chaude dans les prochaines journées. On se réjouit de la pluie qui va frapper, qui va tomber du côté de la Côte-Nord à partir de demain matin. Alors, tous nos yeux seront tournés vers l'Abitibi avec tous les effectifs possibles de la SOPFEU. On parle de plus ou moins 480 personnes logistiques, terrain. On parle de 330 pompiers auxiliaires qui ont été formés pour combattre les feux, une centaine d'autres qui ont été formés du côté des soldats des forces armées. On en attend d'autres aussi et de l'aide de l'extérieur. Rapidement, on devrait avoir de l'aide de la France et des États-Unis, donc 200 pompiers de plus qui vont venir combattre avec nous, une 150 autres d'ici 5 jours, 6 jours qui vont venir de d'autres pays. Donc, 3 choses importantes, M. Roy. Protéger nos infrastructures névralgiques que sont Hydro-Québec, mais avant toute chose, sauver les vies et sauver les résidences et les entreprises, les communautés le plus possible. Je reste sur Lebel-sur-Quévillon un peu parce que le premier ministre disait on a eu chaud, là. On a pensé à un moment donné que ça y était, les pompiers ont dû arroser l'usine et tout ça. Ça n'a pas assez proche, là. Oui, on ne se le cachera pas. On joue en mode défensif présentement parce qu'on n'est pas capable de jouer offensif. On a une douzaine d'avions qui sont en vol. On a plus de 50 hélicoptères pour transporter nos équipes. Et le Québec vit une situation qui est marquante dans l'histoire, à savoir que d'habitude, quand le Québec brûle, l'Ouest ne brûle pas, puis on demande de l'aide. Et là, c'est l'ensemble canadien là, qui est touché un peu partout. Donc, de l'aide des autres provinces, c'est extrêmement, sinon impossible à avoir présentement. Donc, on n'a pas eu le choix de faire appel à nos collaborateurs de d'autres pays pour être capable d'aller chercher le plus de bras possible. On remercie les Forces armées, le ministre Bill Blair qui a répondu rapidement, mais il reste que présentement, on joue défensif pour s'assurer de sauver nos communautés, sauver les résidences le plus possible et sauver des vies. Qu'est-ce qui manque le plus? C'est des mains, c'est des gens ou c'est de l'équipement? Les CL, est-ce que les avions, il y en a assez? Faites-moi un tour d'horizon du matériel et de la main-d'œuvre. Oui, bien, il y a une douzaine de ces avions qui sont en vol. Il y en a toujours à peu près 4-5 qui sont en maintenance. Comme je le mentionnais, il y a une cinquantaine d'hélicoptères. Quand on calcule les ressources de la SOPFEU, plus ou moins 480, 330 pompiers auxiliaires, une centaine du côté des forces armées canadiennes, 200 qui vont venir pas de l'Australie, mais des Américains et de la France. C'est plus ou moins là, 800 à 1000 personnes qui sont présentement logistiquement sur le terrain en train de combattre. On devrait en avoir 200-300 autres qui vont arriver de l'extérieur du pays. On fait tout en notre pouvoir. Puis comme vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, en zone intensive, c'est à peu près 156 feux présentement et on en combat une trentaine, plus ou moins une trentaine pour être capable de s'assurer de sauver nos communautés. Mais quand les pompiers français ou américains débarquent, ils débarquent avec quand même le minimum de matériel. Je veux dire, comment ils font pour vous aider aussi rapidement? Non, mais ces pompiers sont déjà formés dans leur pays. Donc, ils connaissent un peu les techniques défensives de tranchées ou autres pour s'assurer de sauvegarder, sinon de sauver des résidences ou des entreprises. Donc, ils sont déjà formés. On a un avion, exemple, de Terre-Neuve qui nous est loué, qui nous est passé là, depuis les dernières heures. Donc, on va chercher tout ce qu'on peut sur le terrain, dans les airs et à terre, en termes de bras, pour combattre. En espérant la pluie. Parce qu'elle n'arrive pas. Comme vous avez dit, en Abitibi, il n'annonce pas de pluie avant 5 jours. Le premier ministre a dit que Clova, là, je change de région, on est en Haute-Mauricie, que Clova avait été, d'une certaine façon, c'est tout petit, là, mais abandonné aux flammes. On nous dit que c'est pas brûlé. C'est quoi les dernières nouvelles que vous avez, là? C'est la portion la plus chaude présentement quand on parle en termes d'habitation, même si c'est une petite communauté de 35, 36, 40 en termes de population. Le feu est tellement important, tellement fort dans ce secteur que nos avions CL ne volent plus, ne survolent plus. On a encore des équipes sur le terrain qui jouent défensif pour être capable de protéger avec des tranchées les résidences donc, de ces gens. Donc, les nouvelles sont pas bonnes, mais présentement, je peux pas vous confirmer que le village ou des résidences ont brûlé, mais cela peut évoluer d'heure en heure d'ici à demain matin.
C'est des photos de Clova qu'on voit. On voyait la colonne de fumée dernière. Dernière question, M. Bonnardel. Sur la Côte-Nord, ça va mieux et on annonce davantage de pluie. Les forces armées sont là. Donc, petit répit à Sept-Îles. On se croise les doigts. Oui, petit répit avec la pluie qui est attendue d'ici demain matin pour une période de 2-3 jours. Cela ne veut pas dire que tous les effectifs SOPFEU armés vont quitter parce que ce qu'on me dit à SOPFEU, c'est pas parce qu'il pleut pendant 36 heures que les feux, le brasier est éteint. Il ne faut pas oublier la Mingani aussi, là, qui est coupée, les 6500 de la Mingani qui sont coupés à cause du pont Touzel qui est fermé. Donc, le pont aérien continue pour alimenter en denrées, en essence. On devrait avoir un tuyau qui va alimenter les camions-citernes demain, si tout cela fonctionne bien, pour alimenter en essence cette portion de la Mingani là, qui est coupée en deux à cause de la fermeture du pont Touzel. Donc, ça va un peu mieux de ce côté grâce à la météo, mais on suit ça de près aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une saison à ce point agressive de feux de forêt. Et comme vous avez dit, en même temps, partout sur le territoire canadien, je crois que c'est du jamais vu, là. Bien, c'est une saison pas juste marquante pour le Québec, c'est pour l'ensemble canadien. Comme je le mentionnais souvent, bien, c'est le Québec qui en subit et les autres provinces viennent nous aider. Mais là, c'est l'ensemble du territoire canadien. On a beau demander de l'aide des Ontariens, des Albertains ou autres. Personne ne lève la main, puis je les comprends. Je les comprends. Alors, tout le monde veut essayer d'aller chercher avec les collaborateurs extérieurs de l'aide, mais c'est ce qu'on fait présentement. Donc, on devrait avoir de l'aide de 350 autres soldats qui vont venir de d'autres pays là, dans les prochains jours, très rapidement. Merci, M. Bonnardel. À la prochaine. Merci. Au revoir.